Place Notre-Dame, à Poitiers. Certains ont bravé le froid pour s'inviter au marché des producteurs, organisé par la Chambre d'agriculture de la Vienne et le réseau Bienvenue à la ferme. Grande première à Poitiers cette année. D'habitude, on a l'habitude de faire un marché de producteurs de Noël à Montamisé depuis plus de 20 ans. Et puis cette année, on a voulu investir aussi un peu les lieux à Poitiers. On y trouve à boire et à manger, entrée, plat, dessert, un petit peu de tout. On a la chance dans la Vienne de faire de tout. Donc on peut retrouver du vin, du pinot, du cognac, bien sûr, du fromage de chèvre, du cerf, des escargots, du bœuf. Qu'est-ce qu'on peut retrouver? Du miel, de l'huile. La liste est longue, hein, ça ne s'arrêtera pas, mais bon, tout ce qu'il faut pour faire un bon réveillon. Une quinzaine de producteurs de la Vienne et des départements voisins a proposé leurs produits au Poitevin. Parmi eux, Unique de Mézil. Il est héliciculteur, autrement dit éleveur d'escargots. Installé depuis 1 an au sud de Poitiers, à Champagné-Saint-Hilaire, il élève 150 000 escargots et propose des préparations. Là, c'est vraiment l'escargot à la bourguignonne, beurre persillé classique. Après, j'en ai d'autres parfumés au vin jaune. Et puis après, j'ai des ensembles de croquilles. C'est des petits biscuits pour l'apéro, c'est génial. Avec plusieurs parfums, bourguignonne, chorizo tomate, fromagère. J'ai aussi des petits plateaux apéritifs avec un ensemble de parfums. Je fais des rougailles saucisses d'escargot et plein d'autres produits. C'est difficile à faire vendre. Mais bon, quand le client a goûté, en général, il revient. Pour les fêtes, on pense souvent à de la viande différente. Dans la Vienne, il y a un élevage particulier. Cela fait une trentaine d'années qu'Anne-Mée Van Obel est installée dans le sud du département. Elle possède un élevage de chamoises, des moutons locaux, d'aubrac, des vaches auvergnates et une cinquantaine de cervidés. C'est une viande rouge, mais c'est assez fine comme goût. Et comme c'est pas chassé, c'est pas du tout le goût de viande de cerf qu'on connaît des fois de la chasse. Nous, on vend nos animaux entre 18 et 32 mois, donc ils sont pas très vieux. Et c'est très fine en fait. Après, nous, on le mange toute l'année quand même, parce que ça se mange très bien sur le barbecue aussi. Mais pour Noël, c'est une viande qui est assez connue. Donc moi je conseille soit un rôti filet ou un rôti cuisseau. En général, c'est ce que les gens ils mangent pour Noël. Après, on a aussi des pavés. Là, ils sont tous vendus, mais ça se fait aussi pour Noël. Donc c'est tout dans la même viande, hein. C'est soit le dos, soit le cuisseau. Sur le marché des producteurs, il y avait également un stand tenu par l'association Drive Fermier 86. Des petits et gros paniers de Noël étaient proposés, avec des produits de la quarantaine d'adhérents au Drive Fermier. 2 petits paniers pour les fêtes de Noël. Donc un plus petit où on trouve des produits. Il y a une bière de Ligné, de chez Romain Potier. On retrouve du jus de pomme de chez Gargouille à Charroux, du confit de figue de Laurent Coussy, un petit pot de moutarde, de l'Ayat des ours, des bonbons au miel qui viennent de chez Emmanuel Lecamp et un petit pot de rillettes qui vient du gars avec les herbes folles. Et donc on trouve un plus gros panier avec un saucisson, il y a 2 bouteilles, un jus de pomme pétillant et puis un vin blanc. Et pareil, il y a des petits produits, on retrouve des bonbons au miel, des rillettes de chèvre. L'occasion donc de faire connaître l'association. L'idée d'ouvrir un drive fermier est apparue en 2020 et s'est concrétisée récemment. Donc le 4 juin 2021, le premier retrait a eu lieu sur Poitiers. Nous sommes en place sur Poitiers au niveau de l'université de Poitiers. Et on a à peu près 800 clients d'inscrits sur la plateforme. Et on a passé depuis le mois de novembre, fin novembre, plus de 1000 paniers déjà vendus sur la plateforme. Légumes, produits laitiers, viande et même des produits de cosmétiques. Il y en a pour tous les goûts. Le premier marché des producteurs s'est terminé dans une bonne ambiance. Et même si les organisateurs et les producteurs auraient souhaité voir plus de monde, ils ne se découragent pas et réfléchissent déjà à de prochaines éditions.